Madame Puel a eu connaissance de mon problème et est venue vers moi et m'a dit qu'avec 2 ou 3 parents, elle voulait créer une association pour pouvoir accueillir nos enfants qui étaient de handicaps différents. Nous avons créé l'association en juin 1966 et notre but était de créer un établissement ou une structure qui puisse accueillir nos enfants. Et c'est Madame Puel qui s'est investie le plus. Et nous avons essayé de construire quelque chose près d'Albi. Et à ce moment-là, nous avons appris que Madame de Chanterac avait fait don à l'UNAPI du château de Florentin, avec pour but de créer une structure pour des enfants handicapés. Nous avons pensé pendant longtemps comment nous pourrions appeler cette association et je pense que quelqu'un a lancé le nom de Papillon, l'autre à Blanc, parce que, pourquoi exactement ça différait? Certains parce que le papillon c'est la légèreté, Blanc c'est la pureté, et nos enfants nous paraissaient fragiles. Nous sommes arrêtés sur cette nomination, les papillons blancs du Tarn. Et en 1966, il a ouvert pour 4 enfants. J'ai eu beaucoup d'activités ici. J'étais avec des anciens éducateurs qui sont partis maintenant. D'ici, j'étais avec Pierrot Garcia, tout ça, avec des gens que je côtoyais beaucoup ici, à l'époque. Nous avons toujours pensé à l'avenir. Au fur et à mesure que nos enfants grandissaient, nous pensions créer des structures pour les accueillir. Mon engagement date de les fin des années 60. Après plusieurs réunions, j'ai pu entrer, on m'a demandé d'entrer au conseil d'administration. Ce que j'ai fait, et rapidement, on s'est aperçu qu'on pouvait faire quelque chose avec d'autres, notamment avec le docteur Salvi, car nos enfants étaient multi-handicapés, tellement qu'on ne pouvait les prendre nulle part. Et alors on a décidé un jour, il faudra, et ça c'est avec le président Guy Labert et tous ceux qui étaient là, il faudra un jour porter une solution à toutes les familles. Bruno a été accueilli dans la famille avec une surprise, évidemment. Notre profession, nous étions hôteliers, ça nous a beaucoup posé des problèmes d'accueil. Les portes étant toujours ouvertes, et nous avons été amenés à embaucher quelqu'un pour s'occuper de lui. Aussi, dès que nous avons pu, nous avons essayé de le faire rentrer à Florentin. Madame Puel m'a bien accueilli et j'ai pris tout de suite la cotisation. Ce que j'ai appris, c'est une très grande tolérance. Je parlerai plutôt alors de la facette militante, parce que la facette maman était comblée, donc je me suis de plus en plus engagée à l'association, c'est vrai. On a beaucoup travaillé avec M. Doré pour créer le foyer, le CAT de Boissel, le CAT de Jarlat aussi, avec Mme Magne et M. Raffanel. Une fois par semaine, une après-midi par semaine, nous travaillions ensemble et nous en avons tous les 3 gardé un excellent souvenir. Et nous avons fait avancer pas mal de choses. Je garde quand même une satisfaction personnelle à avoir travaillé et à avoir donné du temps. Beaucoup de temps, mais sans regret. Et ravi de l'avoir fait. Je suis arrivé en octobre 1972. Le président Guy Labert, qui travaillait dans les bâtiments et travaux publics et qui connaissait bien, lui aussi qui était un bâtisseur, donc avait entrepris déjà tout le gros œuvre du château.
ça a été quand même des démarches lourdes, difficiles, vis-à-vis d'organismes de tutelle qui à ce moment-là étaient très prégnants, très dominateurs sur nos fonctionnements, qui savaient plus souvent dire non que oui. Il a fallu 15 années ensuite pour arriver à créer 4 autres établissements. Nous avions déjà, en ouvrant même l'IME, dont l'âge limite était 20 ans, un certain nombre de jeunes gens et de jeunes filles pour lesquels il fallait déjà penser l'avenir. Donc il a fallu travailler d'arrache-pied sur 3 choses. C'était anticiper, préparer les dossiers et foncer. Foncer avec tout ce que vous savez de l'affrontement avec tous les organismes de tutelle. Voilà pourquoi nous avons créé d'abord le foyer Henri-Guilabert pour recevoir ceux qui n'étaient pas de niveau possible pour entrer dans ce qu'on appelait à l'époque un centre d'aide par le travail et qui pouvaient être accueillis dans une structure d'occupation et de soins tout à la fois. Et Dieu sait si les deux lois de 75 nous ont favorisé, l'une en reconnaissant le droit de l'handicapé à exister dans le monde qui nous entoure et à bénéficier de tous les services publics, et l'autre sur la législation intéressant la création de toutes les structures. Les foyers n'étaient pas dans les structures, donc il nous a fallu une dérogation. Tous ces jeunes que nous avons dans la section IMPRO, et Dieu sait si nous avons déjà un petit peu triché avec les textes. Quand ils avaient 20 ans, ils auraient dû sortir. On a oublié de les faire sortir. On a gardé quelques-uns en passagers clandestins. Et puis foncé, et on a foncé une autre fois. Alors là, ça a été une occasion très très particulière parce que ça n'existait pas du tout dans la région. Nous avons créé un centre d'aide par le travail à vocation viticole. À Gaillac. On me confie un dossier en me disant, voilà, dans 2 ans et demi, sur ce terrain-là, qui était composé de genêts et d'escargots, c'est la première image que j'en ai eue, dans 2 ans et demi, il faut ouvrir une masse. Voilà. Le problème, c'est que, contrairement aux institutions antérieures, sur lesquelles nous avions un recul, nous avions une expérience, on s'est retrouvé à être aussi, pour reprendre les termes de ce reportage, des pionniers aussi sur ce plan-là, puisque n'existait aucune référence en matière institutionnelle d'une collectivité recevant des polyhandicapés. Et on n'avait pas de référence d'une collectivité, donc il a fallu tout inventer. Quand je suis arrivée, dans les années 2000-2003, je suis arrivée au sein d'une nouvelle équipe. Et cette nouvelle équipe, elle a essayé de comprendre et d'analyser le fonctionnement de l'association ADAPI 81. De plus, à cette période-là, il y avait des modifications importantes de l'environnement réglementaire et législatif. Et donc il y avait des changements importants et des contraintes importantes pour les gestionnaires. Et ce qui nous a paru à ce moment-là, c'est qu'il fallait consolider la gouvernance et du coup renforcer le siège social et le réorganiser. Notre conseil d'administration avait 2 fonctions essentielles, la fonction politique et la fonction gestionnaire. Notre idée, ça a été de modifier, d'inverser la tendance, c'est-à-dire que le côté gestionnaire prenait tout le temps et la fonction associative était réduite à minima. Donc, il fallait que la gestion soit sécurisée et que la fonction politique soit renforcée. Donc on a réfléchi dans le paysage associatif autour de nous, dans le mouvement parental, et on a décidé et choisi de créer une association de gestion, je dirais une 4e association, parce qu'on a travaillé avec l'ADAPI 31 et l'ADAPI 32, qui étaient des associations parentales comme nous dans notre région.
Ça apporte quelque chose, ça, je ne sais pas le dire, mais ça donne une autre forme de penser, une autre forme de vivre. Je voudrais dire aux nouveaux parents et aux jeunes parents qu'ils ont tout intérêt, mais pour leur satisfaction personnelle, de s'engager et d'essayer de faire avancer les choses. Du bonheur que j'ai eu dans ce travail, dans cette association, et pour la création d'un établissement, celui où je suis aujourd'hui, le Hameau du Lac. Et ce bonheur, je crois que c'est le même que les 7 autres présidents qui ont été avant moi, quand ils ont créé une réponse aux besoins, la réponse quelle qu'elle soit. J'allais dire, aujourd'hui, ce hameau, c'est le dernier établissement créé par l'ADAPI. Il est né du fruit de l'engagement associatif et du partenariat et du travail constructif fait avec la puissance publique et là, le Conseil général dans ce lieu-là. Ce que j'ai envie de dire aussi aujourd'hui, c'est les combats qui restent à mener. Par rapport aux ADAPI de base, c'est la fonction militante qui prend toute son ampleur et on reste dans le cœur de notre engagement associatif, c'est-à-dire le militantisme et la défense et la représentation des personnes handicapées mentales, parce que c'est ça notre cœur le cœur de notre engagement.